Nous partirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer le peuple de notre souveraineté. Merci. Mes chers compatriotes, mes chers frères, sœurs, combattants, c'est un réel plaisir de vous accueillir. Vous avez certainement fait des sacrifices énormes pour assister à cette conférence. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite le bienvenu. Votre présence ici est la preuve que vous avez fait un choix, car vous avez besoin que la vérité des urnes soit restaurée, quel que soit le prix. Oui, nous avons fait un choix de défendre le peuple et notre patrie. Cette prise de position pour la libération l'emportera, quel que soit le prix, et se remportera sur l'oppression. Nous en sortirons certainement victorieux. Nous avons fait un choix, celui de servir notre patrie avec dévouement et loyauté. Nous ne nous détournerons jamais de cette voie. La liberté est l'idéal que de tout temps et à travers les siècles, des hommes ont su lutter et mourir. Le Congo ne peut échapper à cette réalité et c'est grâce à notre lutte héroïque et sublime que nous allons conquérir vaillamment et restaurer un état de droit. Un état de droit où le centre de préoccupation des politiciens sera le Congo d'abord. Nous sommes nés pour être des citoyens libres et non pas pour vivre dans la servitude et la dictature comme ce fut pendant plus de 32 ans du règne de Mobutu. Et maintenant, plus de 12 ans, sous le gouvernement d'oppression, de répression, d'humiliation, de torture, d'arrestation arbitraire, d'exploitation d'hommes et des ressources naturelles, avec un gouvernement qui presque ne remplisse aucune condition de crédibilité, à savoir la légalité juridique, psychologique et socio-morale de la population. C'est pour mettre fin à cette honte du siècle que nous sommes réunis ici. Et je vous remercie sincèrement. L'histoire a démontré que la liberté et un état de droit en Afrique ne se donnent jamais sur un plateau. Elle s'arrache. Mais pour arracher cette liberté, il nous faut nous organiser, mobiliser, focaliser nos forces. Comme le disait le président élu du peuple, il faut le peuple et le peuple. Pendant cette conférence, il y aura un échange d'idées par des débats. Nous ne devons pas oublier que nous sommes venus ici pas pour nous livrer à des manifestations de haine et d'hostilité à l'égard de nos compatriotes.
nous combattons des régimes et non des personnes. En outre, nous savons très bien que l'on ne construit rien de durable dans la haine et dans la rancune. Notre seule volonté est et reste le Congo pour les Congolais et la gestion du Congo par les Congolais. Les puissances européennes et américaines, comme on l'a suivi dernièrement, confirment les pouvoirs en place, cherchent à tout prix, ou soutiennent à tout prix, des sympathisants de leur rang, à savoir des gens qui corrompent la nation pour leur profit, qui donnent le bien du peuple à eux, afin qu'ils puissent s'instaurer et se sentir investis dans leur pouvoir. Cette politique de corruption qui existe et qui consiste à qualifier des communistes et d'extrémistes, tout dirigeants incorruptibles, et des pro-occidentaux, tout dirigeants traîtres à sa propre parti, nous devons les combattre. Et c'est notre détermination. Notre volonté à nous tous ici, c'est de pouvoir avoir un pays où il règne l'ordre et la paix, où chacun de nous a besoin de vivre heureux, de profiter pleinement de ce que le pays a à nous donner. Personne ne peut suffire à lui-même, encore moins pour construire un grand Congo comme le nôtre. Les ennemis nous guettent, les ennemis de la liberté, les ennemis nous pressent. Ceux qui interdisent de marches, de manifestations sont si présents, peut-être même aussi parmi nous. Nous devons montrer notre majorité, nous devons montrer que nous sommes majeurs. Nous devons montrer notre maturité psychologique, analytique, mais surtout aussi de diriger un pays et de diriger des gens, pas en les tuant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes partis en masse pour voter le 28 novembre. Et après, ce n'est pas pour rien que nous sommes partis pour en faire récolter des tueries, des disputes, de morts comme ça s'est passé. Cet vol de la volonté du peuple par la CENI, la tuerie, des viols des lois et de la Constitution, oui, tous ces problèmes, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir lutter et y renoncer. Nous allons donc nous concentrer sur cette conférence qui a pour thème principal la vérité des urnes. Nous allons appeler donc le modérateur de la journée du programme. Il s'agit donc de Maître Honoré, qui va donc continuer le programme. Et je vous souhaite une agréable audition et une bonne suite du programme. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir